Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à l'opposition de principe entre la loi de la vie et la loi de la jungle. Depuis maintenant un siècle et demi, les scientifiques en majorité déterministes nous expliquent que l'univers est en réalité une gigantesque machine à combiner les possibles à travers des lois connues, c'est encore à découvrir, à travers le hasard ou des coïncidences heureuses. Est-ce aussi simple que cela? Il nous est permis d'en douter, car en vérité, de nombreuses choses viennent contredire cette affirmation. Notamment, les scientifiques sont incapables de nous expliquer pourquoi l'univers semble avoir trouvé du premier coup après le Big Bang son équilibre et pourquoi nous n'avons aucune trace de tentative d'explosion précédente qui aurait montré des univers qui n'ont pas trouvé justement leur équilibre. Car l'univers a trouvé dès le début un équilibre parfait. Ainsi, nous avons des briques de cette perfection qui sont tout à fait mises en évidence à travers la constante de la gravitation, celle de la structure fine qui décrit la force électromagnétique. Signalons aussi parmi les choses étranges et encore inexpliquées, les nombres magiques qui sont au nombre de 7, le 2, le 8, le 20, le 28, le 50, le 82 et le 126, qui représentent des combinaisons très particulières de protons et de neutrons qui confèrent à certains noyaux une plus grande stabilité que ceux qui en sont dépourvus. Signalons aussi cet étrange petit supplément de matière par rapport à l'antimatière, une particule sur 1 million de plus qui permet la stabilité de l'univers. Signalons cet extraordinaire rapport de 25% d'hélium originel et de 75% d'hydrogène, le nombre d'or phi 1,618 qui est le rapport que l'univers utilise pour se multiplier, se diviser à tous les niveaux, la suite de Fibonacci qui représente elle aussi un mystère non encore élucidé. Cette approche classique et courante voulait que, en effet, nous soyons dans un monde absurde. Les humains y seraient tout simplement des êtres pour la mort, comme le disait le philosophe Martin Heidegger. Dès qu'un humain vient à la vie, déjà il est assez vieux pour mourir. Et cette perspective suscite la crainte de ce rien, l'angoisse de ce nulle part. Elle nous fait prendre conscience que l'existence est absurde, c'est-à-dire privée d'un sens évident. Rien ne peut être défini comme suffisamment acceptable. Et l'humain fuit dès lors cette angoisse, tout en voulant l'oublier. Les scientifiques déterministes nous expliquent aussi que dans la nature, seuls les plus forts et les plus adaptés survivent, que c'est donc la loi de la jungle, et que l'évolution est marquée par des mutations dues au hasard. Là aussi, il y a matière à contester ces conclusions. Il est extrêmement improbable qu'une suite de mutations dues au hasard soit la seule cause de l'apparition d'un organe complexe. Il est encore plus improbable que cela arrive encore et encore, comme il le faudrait pour expliquer l'évidente diversité et la complexité des espèces vivantes. Darwin, par exemple, doutait de ce que sa théorie suffise à expliquer l'apparition de l'œil. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on veut comprendre l'apparition d'une nouvelle espèce à partir d'un ancêtre commun déjà complexe. Si vous modifiez de manière aléatoire un système complexe, dans la plupart des cas, vous allez lui nuire. Si le hasard et la sélection étaient les seuls principes de l'évolution, on devrait trouver dans les fossiles un grand nombre d'espèces intermédiaires et d'individus mal formés. Or, ce n'est pas le cas. Les spécimens mal formés existent mais restent exceptionnels et des espèces intermédiaires prédites manquent à l'appel. C'est le problème classique du chaînon manquant.
De même, les sols et les roches fossileux ne montrent pas de changement graduel parmi les formes de vie passées, mais des périodes de relatif équilibre suivies d'autres périodes où de nouvelles espèces apparaissent et où la distribution des animaux change du tout au tout. Comme le remarque Joseph Exat, l'idée darwinienne d'un changement lent continu a laissé la place à des sauts et à des changements soudains. En réalité, si l'univers avait été livré aux forces du chaos, tout comme la nature d'ailleurs, il n'aurait jamais évolué. De même, la science n'aurait jamais pu le décrire, ni prédire le moindre phénomène issu de ce chaos par essence imprévisible. Et si les chercheurs font des découvertes sur l'univers, c'est bien parce qu'il est prévisible et donc ordonné. Et si le réglage de l'univers n'avait pas été aussi finement ajusté, la vie n'aurait jamais pu apparaître. Au début de l'univers, pour que puisse exister la chimie qui permet la vie, le rapport entre la force électromagnétique et la force de gravitation a dû être ajusté à 1 à la 10 puissance 40 près. L'informatique moderne permet de faire des calculs extrêmement compliqués et une réalité contemporaine. Et selon ces calculs, la probabilité que l'ordre de cet univers soit dû au hasard est en fait inexistante. L'univers est donc prévisible, ordonné. Est-il aussi organisé? Est-il aussi évolutif? Est-il justement marqué par cette loi de la jungle? On peut en douter, et d'ailleurs, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle l'ont démontré dans leur livre L'entraide, l'autre loi de la jungle. Pour eux, les espèces animales et végétales, tout comme les bactéries, pratiquent l'entraide. Notre société actuelle est basée sur une conception de la nature bien particulière. On la dépeint comme une arène impitoyable où les organismes seraient en compétition les uns avec les autres, un monde où régnerait la loi du plus fort. C'est la loi de la jungle, c'est simple. Dites que l'être humain est altruiste et on vous prendra pour un naïf ou un idéaliste. Dites qu'il est naturellement égoïste et on vous prendra au sérieux et vous gagnerez en crédibilité. Mais dans la nature, ce n'est pas ainsi. Contrairement aux idées reçues, les individus ne sont ni égoïstes ni rationnels. L'entraide s'explique scientifiquement. L'entraide suppose la réciprocité. 3 principes la favorisent: la sécurité, l'égalité et la confiance. L'entraide, en réalité, a changé la face du monde. Rien de moins que cela. Et d'ailleurs, nous le savons aussi en biologie. En biologie, où Eric Batteste, directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie évolutive et en philosophie de la biologie, expliquait que tout est entrelacé. Tout s'entremêle sans cesse quand une rencontre se fait entre 2 protéines, entre 2 cellules, entre 2 microbes. Tout tend à s'entrelacer davantage, de là résonne la dynamique évolutive du vivant sans cesse en processus. Un paradigme où la symbiose, la compensation, la cohabitation et la co-construction entre des organismes d'espèces différentes semblent être des moteurs essentiels du vivant. Ainsi, nous ne pouvons en aucun cas souscrire à l'idée d'un univers qui serait froid, impitoyable et implacable, orienté par des lois et par le hasard. Aujourd'hui, nous voyons inscrit tout autre chose. Nous voyons plutôt inscrit dans le grand livre de la nature que Galilée dit être écrit en langage mathématique, la même loi d'amour qui est inscrite dans les textes sacrés des principales religions.
La loi de la vie ne tend pas vers la conformité et l'aplanissement des différences, mais au contraire vers des formes plus développées de différenciation. La loi de la vie n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont les lois de la non-vie, de la mort, de l'entropie. La loi qui domine la vie est la loi de la coopération tendant vers des buts toujours plus hauts, et c'est aussi vrai pour les formes de la vie les plus primitives. Chez les humains, cette loi prend indiscutablement la forme de l'amour. Ainsi, nous pouvons, avec Nassim Haramein, dire plutôt que l'univers dans lequel nous évoluons est fractal et holographique. Cela est aussi valable pour la conscience. Nous sommes une fractale de l'absolu de l'univers, c'est la loi de la vie. La conscience est l'intelligence de l'univers et tout être conscient alimente et s'alimente de cette conscience dans une boucle rétroactive, un feedback. Mais la raison de l'émergence de la conscience en cet univers est-elle plus métaphysique? C'est une volonté vibratoire suprême, d'énergie dont seule une plus grande conscience est maître. Toutefois, tout découle de cette conscience, de cette intelligence, de cette vibration suprême. C'est la conscience universelle qui est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Elle ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission, aucune haine, peur, violence ou esclavage ne peut lui être attribuée, aucun ennemi, guerre ou martyr ou sacrifice. La loi de la vie demande simplement à être expérimentée au cœur même de notre vie, dans notre quotidien, justement.